Donc maintenant, on va faire une petite shaker box. Donc je vous avais dit que j'avais découpé tous mes grands tags, on va dire ce qui va me servir de bas, de déco de page, sauf celui-ci, puisqu'il y avait le calendrier de l'avant-derrière. Comme finalement j'ai découpé, je ne vais pas me servir du calendrier de l'avant puisque j'ai récupéré une scénette là pour une de mes pages, je me suis rendu compte que j'avais deux pages quasiment identiques, enfin qu'il y avait quasiment deux pages identiques. Une avec un petit carré comme ça, vide sans aucune déco, donc je m'étais dit tiens je vais faire une petite shaker box là-dedans. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment la même là avec un fond. Donc en cherchant ce que j'allais mettre en décor dans le fond de ma shaker box, je me suis dit, ben, en fait, voilà, je vais récupérer l'encadrement de celui-ci où il n'y avait rien. Donc j'ai évidé l'intérieur, j'ai récupéré juste l'encadrement et c'est ça qui va me servir de base pour ma shaker box. Donc je l'ai découpé, j'ai évidé l'intérieur, j'ai gardé juste le cadre, en fait qui est un cadre blanc mais bordé de légèrement de rouge. J'ai découpé, je m'en suis servi comme pochoir sur du papier action, du papier épais, aquarelle, comme ça, qui est un petit peu épais. Donc je l'ai mis en 3 exemplaires, je l'ai fait en 3 exemplaires. Je m'en suis servi comme pochoir, donc je l'ai posé dessus, j'ai tracé mes traits, tout. J'ai découpé au cutter, j'ai collé mes 3 trucs ensemble. Mes 3 trucs, voilà ce qui va me servir d'épaisseur de checkerbox. Parce que alors moi perso, les checkerbox fait avec du scotch double face 3D, ça tient pas dans le temps, c'est tous les trucs coulent à travers, ça se décolle partiellement ou complètement, enfin bref. Donc il a fallu que je récupère je ne sais pas combien de checkerbox comme ça de mes albums. C'est pour ça que j'avais arrêté d'en faire pendant une période parce que ça me gavait, parce que tout celles que j'avais étaient en train de se décoller. Donc maintenant je préfère faire un encadrement sur du carton, sur une cartonnette ou sur du papier que je superpose. Au moins c'est collé à la colle, c'est solide, ça se décolle pas. Voilà, donc là je vais mettre ça sur ma feuille là, comme ça va me servir de fond. Et je vais la remplir et ensuite mon cadre que j'ai mis du rhodoïde, le rhodoïde à pois. Donc j'ai collé mon rhodoïde sur ma base de papier. J'aurais dû même le garder comme ça mon truc. Ah oui, bon tant pis. J'aurais dû le retourner mon cadre qui était joli. En fait il y a un petit décor de feuilles. Bon c'est pas grave, hein. De toute façon c'est trop tard. Si vous voulez, si vous faites comme moi, à ce moment-là, récupérer l'arrière, vous voyez, il a comme des petites feuilles. Donc là, je peux difficilement le faire parce que j'ai collé mon rhodoïde, bien que la colle ne se voit pas énormément, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais coller mes petits encadrements superposés. Si vous voulez faire plus épais, une checkerbox plus épaisse, bien sûr, vous rajoutez des feuilles. Autant que vous voulez, jusqu'à ce que vous ayez l'épaisseur voulue. Donc je le colle sur le haut de mon tag. J'appelle ça, on va appeler ça un tag pour l'instant. Et je vais coller ensuite, je vais la remplir avant tout. Faites attention qu'il n'y ait pas de petites cochonneries dedans. En déco, je vais mettre des micro-perles, des rouges et des vertes. Alors, c'est pas leur emballage d'origine. C'est juste que c'était des petites fioles qu'on avait trouvées à Action, des mini-bouteilles, des mini-fioles avec un petit bouchon de liège. J'en avais acheté plein, comme vous pouvez voir. Donc j'en avais acheté beaucoup et j'ai récupéré toutes mes fioles pour faire un petit peu de place. Et comme j'avais ces petits flacons-là, je les ai transvasés dedans, par couleur. Voilà. Vous faites bien attention qu'il n'y a pas de microbilles sur les zones de collage. Et là, je vais mettre... On va en coller le papier rhodoïde plutôt. Je vais mettre de la colle scotch parce que la colle Action Tacky Glu ou la Tacky Glu tout seul, hein, je sais pas, mais je trouve que le rhodoïde c'est pareil, ça se décolle. J'ai pas envie que ma checker fuit
Donc là, il faut bien vérifier qu'il y a de la colle partout. Il y va de l'étanchéité de la checker. Voilà. Il faut éviter de mettre 3 tonnes de colle aussi parce que sinon ça va, quand vous allez appuyer, quand vous allez faire presser, ça va se baver sur votre odoïde. Ça ne va pas faire très beau. Voilà. Et je colle. J'avais pris le repère qu'évidemment je n'ai plus. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Et je colle mon petit chapeau de checker que j'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Donc on va attendre que ça sèche bien comme il faut. Parce que le scotch, ça prend rapidement. Voilà. Et on a une petite checker box vite fait. Voilà. Donc ça, j'en aurai plus qu'à le mettre sur la base d'une page, enfin sur un rabat, hein, qui viendra sur une page en déco. Voilà, ça va me faire un petit support. Bon, bien sûr, là on peut remplir, remplir les petites choses à faire ou marquer d'une croix. Enfin voilà, on peut faire ce qu'on veut ou mettre carrément un petit décor dessus, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vais faire maintenant une autre vitrine. Je suis très vitrine sur cet album, hein, je trouve. Donc, une autre sorte de vitrine que j'ai vue et qui me plaît aussi. Toujours sur la chaîne Pop-Up Chanel. Je l'ai un peu adapté. Hein. J'ai pas fait tout à fait comme eux. J'ai un petit peu adapté. C'est vrai que j'ai vu un autre tuto. Alors, je ne sais plus de qui. J'ai fait un petit bidouillage, bidouillage entre les deux. Donc, pour l'instant, je vais faire... Alors, j'ai mesuré à peu près, je vais faire ma scène à peu près de 15 de haut. Donc, je me suis fait un petit repère de 2 cm comme ma page fait 19 cm. Donc, j'ai fait un petit repère à 2 cm en haut et 2 cm en bas. Ensuite, j'ai pris 2 papiers qui font 15 cm de hauteur sur 13 cm de largeur. Sur la largeur des 13 cm, j'ai fait un pli à 1,5 cm d'un bord et à 6,5 du bord. Donc 1,5 et 6,5, vous faites un pli. Pareil de l'autre côté, 1,5 et à 6,5. Ensuite, j'ai pris dans le papier pailleté vert, hein, vous avez des feuilles de papier pailleté. J'ai fait un cadre, j'ai découpé d'abord un rectangle qui fait 16,5, en fait je voulais faire un peu plus long mais je me suis un peu plantée dans ma coupe, donc 16,5 de hauteur sur 13 de largeur. Sur ces 16,5 et ces 13, j'ai pris à 1,5 du bord, de chaque bord, j'ai évidé un rectangle. Voilà, donc vous gardez vos chutes, hein, ça va servir pour autre chose. Donc voilà sur un rectangle. Dans un papier épais, alors pour le coup j'ai pris le papier aquarellable 300 g de Action, hein, comme ça là, parce qu'il est bien épais, il fait 300 g. J'aurais pu prendre une chute de papier de gris minime aussi, parce qu'ils sont bien épais. Mais, enfin bon, bref. J'ai pris 2 bandes de papier qui font, alors pas 1,5 mais 1,4 pour être sûr que ça ne dépasse pas. Donc 1,4 sur 18,2 cm de hauteur. Donc j'ai fait un petit pli à 1,5 cm de chaque côté et il me reste donc 15,2 en hauteur. J'ai pris 0,2, c'est juste parce qu'en fait c'est ce qui va permettre de coulisser les petits volets à l'intérieur et les 2 mm c'est pour empêcher que ça accroche, hein, vous voyez. Il va y avoir 2 petits millimètres de marge et ça empêchera que ça accroche. Je l'ai fait 2 fois et ces petites bandes, on va les coller
au verso du cadre sur la hauteur des 16,5. Alors j'en colle mes deux petits fois 1,5. Donc je colle en centrant. Voilà. En faisant attention que ma bande ne dépasse pas à l'intérieur ni à l'extérieur de mon cadre. Enfin à l'extérieur c'est pas encore très très grave, mais c'est surtout à l'intérieur qu'on ne le voit pas. Et donc pour info je dois être à un peu plus de 0,5. Là je dois être à 0,5, ouais c'est ça, 0,5. Ouais voilà, 0,5 de chaque bord. À peu près, hein. On n'est pas au millimètre près là. Hein. Par contre il faut bien que ça soit en face, enfin que ça soit bien à la même hauteur en face. Donc je fais pareil avec mon autre bande que je colle sur ma bande en face. Voilà. Donc d'un côté, voilà, j'ai mon rectangle qui est comme ça va être dans ce sens-là. Et de l'autre côté, donc d'un côté j'ai le vert pailleté et sur la hauteur j'ai deux bandes qui sont venues se rajouter pour créer comme une sorte de pochette. Alors ce que je vais faire aussi, parce que en fait j'ai peur que quand j'ouvre, que ça force un petit peu sur mon cadre et que ça finisse par l'abîmer, voire le déchirer, ce qui m'embête très fortement. Donc je vais renforcer les bords supérieurs, là. Donc je vais prendre des bandes, comme ça dépasse, je vais prendre 10 cm, des bandes de 10 cm sur 1,4 hein, encore. Voilà, et ces petites bandes, je vais les coller sur le haut du cadre. Voilà, toujours en faisant attention que ça ne dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre, là pour le coup. Ça va me servir juste à renforcer mon papier, hein. On ne sait jamais, il vaut mieux être plus prudent. Voilà, c'est renforcé. Maintenant, sur le sens de la hauteur, là, sur les 16,5, je vais prendre la moitié, donc à peu près 8 et des poussières, là et là. Et je vais prendre une petite perfo ronde et je vais perforer de façon partielle. Alors que je vous montre. Vous voyez, je ne vais pas faire le rond en entier. Je vais mettre le rond à demi et je vais percer. Ça va me faire une petite encoche. Donc je mets ma moitié là. Que je voie bien ma moitié. Et puis, ouais, voilà, je vais faire à peu près le demi-rond. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà pour ça. Ensuite, vous prenez votre papier de base. Vous allez faire un repère de 2 cm en haut et en bas. Et vous allez coller cette bande-là. Vous voyez, la bande de 1,5 cm. Et vous allez les coller de chaque côté au milieu des deux repères. Donc je prends mes premiers, je vais coller à gauche, à 2 cm du haut et 2 cm du bas. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc en faisant attention, bien sûr, de les aligner tous les deux. Il faut
vraiment qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Et on vérifie qu'une fois mes volets fermés, voilà, qu'ils s'alignent bien au centre de ma page. Voilà. Donc, on va faire un petit montage rapide. Mes volets vont venir s'insérer dans les deux petites bandes là, vous savez qu'on a fait sur les côtés. Donc d'un côté et de l'autre. Quand on va, voilà, ça se présente comme ceci, et quand on va tirer les deux volets, ça s'ouvre ainsi, et ça fait, on va voir le décor au fond. Donc au fond, je vais mettre une maison, et un petit peu plus devant, on va mettre une voiture. C'est ce qu'on va faire maintenant, la voiture. Voilà, pour l'instant. Ça ne tient pas encore... faut que j'appuie bien sur mes plis. Alors là, je vais faire une petite incursion dans ma vidéo parce que j'avais voulu faire une chose et c'était une erreur. C'était pas. J'ai fait une belle boulette sur mon projet. J'avais voulu mettre des baguettes pour mettre du 3D, etc. Et j'avais juste pas pensé à la fermeture. Bref. Avant de coller, on va faire les choses plus intelligemment que moi j'ai fait. Avant de coller, vous allez faire deux petites ouvertures, enfin une petite ouverture de chaque côté de vos rabats. Pour cela, vous allez prendre, pas sur la partie des 1,5, hein, sur la partie des 5 cm, là, les 1,5 vont être collés sur votre page, après vous allez avoir les 5 cm. Donc sur la partie des 5 cm, vous allez faire un repère à 1 cm du bas et à 2,5 du bas. Voilà, 1 cm et à 2,5. Et par rapport au pli, là on ne le voit pas puisqu'en fait il est collé mon projet. Voilà, là j'ai les 1,5 qui sont collés sur ma page. Donc à partir de là, vous allez prendre du pli, vous allez prendre 1 cm plus loin. 1 cm au niveau de votre repère de 1 cm du bas et 1 cm jusqu'à votre repère de 2 cm et demi. Et vous allez faire une petite ouverture. Là, alors regardez pas les deux autres, c'est des erreurs. Vous allez faire une petite ouverture entre le repère de 1 cm et celui de 2,5. Vous allez faire une toute petite ouverture de moins d'1 millimètre. Voilà, vous faites ça d'un côté et vous faites de l'autre côté pareil. Et une fois que c'est fait, vous allez coller vos rabats. Donc là, cette partie de la vidéo, je vais l'incruster dans mes précédentes étapes. Donc vous inquiétez pas, hein, tout ça, on verra ça après. Voilà, donc ça c'est pour faire mes petites baguettes plus tard. Donc voilà, donc là je suis en train de reprendre parce que je m'étais aperçue que mes petites baguettes que j'avais fait précédemment ne rentraient pas. Enfin, elles rentraient, il n'y avait pas de problème. C'est que comme j'avais fait mes ouvertures trop hautes, quand je fermais mes volets, eh ben, mes baguettes ressortaient sur chaque côté, bien entendu. Et du coup, la chose que j'avais collée dessus butait. Donc ça n'allait plus. Je ne pouvais plus fermer mon projet. Donc en fait, la bandelette déco 3D que si vous voulez en faire une, donc soit vous faites, soit vous ne faites pas. Hein, mais voilà, cette bandelette qui va venir comme ça, il faut qu'elle soit mise au plus près du fond. Hein, sinon, vous allez avoir, ou alors il faut vraiment mettre quelque chose au milieu et tout petit. Donc voilà, j'ai récupéré mes bêtises. Vous voyez, une fois que mon projet est fermé, j'ai
ma baguette qui sera comme ceci. Et vous voyez, elle ressort. Alors d'ailleurs, comme elle ressort, on va lui faire des repères. Je l'avais fait, mais j'ai mis ma baguette dans l'autre sens. Alors j'essaie de pas trop fermer parce que ma neige n'est toujours pas sèche. Voilà. Donc vous voyez, quand ça s'est fermé, la baguette va ressortir par ces petits encoches. Donc vous allez faire des petits repères comme ça sur vos baguettes. Je vais la ressortir. Alors je l'ai fait blanche la baguette pour simuler de la neige. Bah, d'ailleurs je vais la faire de ce côté-là parce que comme le papier est légèrement granuleux, ça tombe bien. On dirait que c'est de la neige. Ça fait plus effet neige. Là, comme c'est des parties qui ne vont pas sortir, entre les deux repères que j'ai fait sur le milieu, je vais faire des petites vaguelettes un petit peu comme si c'était des tas de neige. Donc au début, je voulais mettre une voiture et un cerf, mais je me perçois que ça ne va pas être possible. Voilà, je fais de genre de petites vaguelettes comme ceci. Donc, il va falloir que je camoufle mes ouvertures que j'avais fait en plus. Voilà. Et maintenant, je vais faire mes petits stops pour empêcher que ma baguette se trimballe à droite et à gauche. Donc pour ça, je vais prendre dans une chute de papier plus grande. Voilà, je vais faire des petites baguettes. Plus large que ma petite bande de 1. Alors, elle fait 1,5 cm du coup. Comme vous avez fait des petites ouvertures de 1,5 cm. Donc, elles font 1,5 cm. Donc, vous prenez des petites baguettes de papier qui font 2 cm par exemple. 2 cm, 2 cm et demi. Je ne les ai pas mesurées, hein, franchement. Vous les collez une devant. Et pour que ça tienne bien, on va en mettre une derrière aussi. Voilà. Alors, ma baguette fait 1,5 cm de hauteur et sur 12 cm de largeur. J'avais oublié de vous le dire. Donc, je l'insère dans mon projet. Voilà. Je vais prendre le repère une fois que mes portes sont bien ouvertes. Vous voyez, mon projet là il est bien ouvert. Je vais mettre les autres petits stops de l'autre côté. Je vais pouvoir même recouper, je pense, un petit peu la baguette. Donc vous voyez, je me mets là. Et je mets encore un petit stop et un dernier. Voilà, un en dessus, un en dessous. Et je peux du coup couper l'excédent qui dépasse de mes baguettes, de mes stops. Voilà. Quand on ouvre et quand on ferme, la baguette se range. Voilà. Donc, je vais les camoufler, je camouflerai avec de la fausse neige mes petites boulettes. Et puis là, du coup, je vais mettre, eh ben, je ne sais plus ce que je vais mettre parce que mon cerf il fait un peu grand. Enfin, mon renne, mon cerf, enfin ce que vous voulez. Fait un peu grand. Alors, pour savoir où le coller, pour éviter de me retrouver dans la même erreur que tout à l'heure, vous voyez, je vais le coller sur le côté gauche.
Je vais refermer mon projet. Voilà, centrer ma baguette comme ça. Et là, je vais refaire mon petit repère, un petit peu comme tout à l'heure. Quand je vais rouvrir, je vois mon repère et mon cercle ne doit pas dépasser de ce repère surtout. Sinon, mon projet ne fermera pas. Alors, je vais en coller juste les pattes. Je le colle bien du moins, sur ma bande blanche, en faisant attention que mon repère soit en retrait. D'ailleurs, je vais mettre un coup de gomme sur le repère, avec une gomme sale qui me salit tout. Voilà. Quand je referme, mon cercle rentre bien. Voilà. Donc je vais rajouter de la fausse neige aussi devant. Je vais peut-être lui mettre les pattes dans la neige aussi à cette bébête. Ça va le fixer complètement et puis ça va lui cacher un petit peu les taches que j'ai fait. Voilà. Voilà, donc la scénette elle est faite. J'ai collé de la fausse neige. J'ai rajouté des paillettes. Des arbres, enfin des sapins découpés, tamponnés et découpés. Maintenant, ce qui va me rester à faire, alors je ferme pas trop parce que c'est pas encore sec, c'est quand ça sera refermé, il faut que je fasse un petit décor, hein, quand ça sera refermé dans mon cadre. Il faut que je fasse un petit décor pour habiller cette partie-là. Alors, je suis en train de voir une chose aussi, puisque j'ai remarqué que ça a tendance à se sauver. Il faut que je trouve un système pour bloquer l'encadrement. Parce que, vous voyez, si je fais ça et ça, en fait, l'encadrement peut se sauver très rapidement. Je trouve pas ça génial. Il va falloir que je trouve un système. Voilà, vous voyez, l'encadrement bouge beaucoup. Voire même sort de la feuille. Donc ce que je vais faire, parce que là ça sera fermé, ce que je pense faire c'est trouver un système avec le papier décor dessus, mettre je sais pas, un éphéméra ou quelque chose, voilà, en mettant soit en collant comme ça un petit peu et en rabattant. En fait quand on viendra fermer, vous voyez, ça va mettre un stop. Ça va glisser et ça fera un stop, comme ça. Je pense que ça donnera un frein à l'encadrement, qui évitera de partir. Après, je vais voir une fois que c'est sec, je vais mettre un poids dessus aussi pour que ça reste bien plié, parce que là, pour le coup, mes plis sont pas tellement marqués. Donc voilà, ça donne... ça rebondit, on va dire. Voilà, il faut que je trouve un petit système.